Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 20 et nous allons parler du tome 2 de Vision, À peine mieux qu'une bête par Tom King, Michael Walsh et Gabriel Hernandez Walta. Donc je vous le dis immédiatement, pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1 un peu moins qu'un homme, déjà allez lire ce comics et je vous invite à quitter cette vidéo parce que je vais devoir spoil la fin de ce comics pour annoncer un petit peu le statu quo qu'on a au début du tome 2. Donc quittez cette vidéo, allez lire ce comics et une fois que vous avez lu le tome 1, revenez voir cette vidéo. Donc dans le tome 1, Vision a créé sa famille avec Virginia, sa femme, Viv et Vin, et ils vivent tranquillement dans une petite banlieue pavillonnaire. Et le problème c'est que le moissonneur a voulu tuer sa famille, mais Virginia a tué le moissonneur avant qu'il ne soit trop tard. Elle l'a enterré dans le jardin et elle n'a rien dit à Vision. Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a un des voisins qui a vu Virginia enterrer le moissonneur dans son jardin et il lui fait du chantage parce qu'il a peur de la famille de Vision et il a dit à Virginia, bon, soit tu pars avec toute ta famille, soit je divulgue cette vidéo sur internet. Virginia a commencé un petit peu à essayer de le menacer, sauf que dans la panique, cet homme a tiré et il a tiré une balle dans la tête de son fils qui plus est, qui était dans la classe de la fille de Virginia, et elle a assommé et mis dans le coma ce mec et il n'en sortira probablement jamais. Et à la fin du tome 1, Virginia dit tout à Vision qui est plus ou moins sous le choc et qui va même devoir agir en conséquence pour sauver sa famille. Donc au début du tome 2, on a un chapitre consacré à l'amour entre la sorcière rouge et Vision. Et on voit un petit peu comment s'est déroulée leur histoire d'amour. Ils vivaient vraiment quelque chose de très beau, mais à un moment c'est parti un petit peu en vrille lorsqu'ils ont eu leurs 2 enfants. Et Vision a décidé d'enlever tous les sentiments, tellement il avait souffert à cause de cette relation. Il a enlevé tous les sentiments qu'il avait, il a fait une sorte d'énorme mise à jour dans lequel il devenait un simple robot qui ne ressentait plus rien. Et sa relation avec la sorcière rouge s'est arrêtée. Mais la sorcière rouge a décidé de donner à Vision une petite pierre qui a été créée par elle et Hank McCoy, avec laquelle Vision pourra créer sa famille. Et c'est à partir de cette pierre qu'il a créé Virginia, Viv et Vin. Donc Vision, il continue sa petite vie dans sa banlieue pavillonnaire avec sa famille. Il ne vit pas super bien de devoir mentir aux Avengers parce qu'il a sauvé 37 fois la Terre. Et le truc c'est qu'il aime pas trop devoir cacher des choses à son équipe. Et il le fait tout de même parce qu'il veut protéger sa famille et surtout sa femme Virginia qui a commis pas mal d'erreurs pour le coup. Et il y a un nouveau personnage qui va arriver qui s'appelle Victor Manka. Victor Manka, c'est le frère de Vision. Alors le frère de Vision parce qu'en fait Vision il a été créé par Ultron et Victor Manka aussi. Donc la mère de Victor Manka était en train un petit peu de faire les poubelles et elle est tombée sur la tête d'Ultron qui venait de se faire défoncer par les Avengers. Et elle a pris la tête d'Ultron et Ultron lui a dit si tu me remets un corps, je te fais un enfant. Parce que la mère de Victor Manka ne pouvait pas avoir d'enfant. Du coup, elle a accepté le pari, elle a refait vivre Ultron. Et Ultron, en contrepartie, lui a fait un enfant, lui a créé un synthézoïde. Attention, on parle pas de délire chelou là. Il lui a créé un synthézoïde enfant qui a une forme beaucoup plus humanoïde que Vision et qui est du coup le frère ou le demi-frère de Vision. Et on le voit arriver dans le début de ce comics. Victor Manka, il a décroché un stage pas loin de chez Vision. Du coup, Vision a décidé de l'héberger comme une famille normale. Et Victor Manka, il est net de tout soupçon. Il est très gentil avec tout le monde. Il joue avec Viv, il joue avec Vin. Il va à des expositions avec Vision. Il a même décidé d'aller au restaurant, au vrai restaurant avec toute la famille de Vision. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas mangé grand chose. Et le problème, c'est que Victor Manka, il cache un petit secret. On sait, les Avengers savent très bien qu'il y a quelque chose de pas très net qui rôde autour de la famille de Vision et ils sont vraiment en plein soupçon, ils doutent de leur ami et du coup ils ont envoyé Victor Manka qui a déjà été un Avenger, il a envoyé Victor Manka enquêter sur la famille de Vision et alors que le fils de Vision va découvrir pourquoi est réellement venu dans la maison de Vision Victor Manka, tout va partir en vrille et je vous laisse découvrir la suite du comics par vous-même. Et saviez-vous que c'est dans le Marvel Mystery Comics numéro 13 en novembre 1940 qu'est apparu pour la première fois Arcus la Vision. Arcus la Vision est un extraterrestre qui est venu sur Terre pour combattre les nazis. Mais ce n'est que 28 ans plus tard qu'est né son homonyme, la Vision, le Avenger que nous connaissons. Pour ce qui est du scénario, Tom King a réussi à faire quelque chose de tout simplement génial dans la lignée du tome 1, je dirais même encore mieux que le tome 1. Il nous conclut cet arc et cette histoire sur la famille de Vision d'une manière totalement magistrale. Tout est lié, tout est logique, tout est suivi, on n'est pas du tout perdu à la lecture, on comprend tout au fur et à mesure qu'on tourne les pages, donc un travail extraordinaire, rien n'est laissé au hasard. Et pour ce qui est des dessins, on a Michael Walsh qui fait le premier chapitre sur la sorcière rouge et Vision, un dessin très sympa, mais
je préfère tout de même le travail de Gabriel Hernandez Walta qui réalise un taf de fou, clairement. C'est génial, on a quelque chose de très symétrique, très mathématique et carré à l'image d'un synthézoïde, d'un robot, à l'image de la famille Vision. Et c'est génial, les dessins sont extraordinaires. Les scénaristes nous ont pondu une véritable pépite avec ce comics et un travail parfait fait par tous les artistes sur ce comics. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du tome 2 de Vision ? La série Vision est une des meilleures séries que j'ai lues de 2017 et je pèse mes mots et ce tome 2 est tout aussi bon, voire même meilleur que le tome 1. On a une vue sur la vie de Vision, une vue sur la vie d'une famille de synthézoïdes, de robots, un homme qui essaye de se reconstruire après sa relation amoureuse avec la sorcière rouge, qui n'a pas une vie facile parce qu'il a toujours été un petit peu vu comme un grippin qui parle, et vous comprendrez la référence en lisant ce comics. Et on a quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de lire, quelque chose de totalement cru, quelque chose qui est à l'image des robots, quelque chose de simple, de carré, de net, de mathématique, des dialogues qui sont tout simplement extraordinaires. On n'arrive pas à voir le moindre sentiment émané d'aucun des membres de la famille de Vision et on a une fin d'arc qui est extraordinaire. On a vraiment quelque chose de fou avec énormément de personnages de l'univers de Marvel qui vont être mêlés à ce deuxième tome. Une série à côté de laquelle il ne faut pas passer parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir, c'est en 2 tomes et je suis même déçu. Alors peut-être qu'il y aura un 3e tome mais je crois pas, il me semble que la série s'est terminée en 2 tomes et vraiment les 100% Marvel aujourd'hui on est archi gâtés. C'est pour moi en 2017 la meilleure collection qu'il y a chez Panini Comics au niveau des histoires et Vision est en haut du panier pour cette collection 100% Marvel tellement elle est géniale. C'est en 2 tomes, alors foncez vous achetez cette série tellement elle est géniale, il ne faut pas passer à côté de ça, vous regretteriez de ne pas le lire. Clairement un énorme coup de cœur, le coup de cœur de 2017. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Pour vous abonner cliquez ici, pour regarder la dernière vidéo cliquez ici, Twitter, Instagram, tout est dans la description, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.